La hyène tachetée est un grand carnivore. Elle est considérée comme un animal cruel et dangereux. En mangeant les dépouilles d'animaux morts, elle assure un nettoyage efficace et évite la propagation des épidémies. Grâce à la redoutable puissance de sa mâchoire, c'est le seul prédateur capable de manger et d'assimiler totalement ses proies, os compris. Le clan est très hiérarchisé. Alors que les dominantes ont accès aux morceaux de choix, les hyènes de rang inférieur attendent leur tour à l'arrière, plus craintives. Toujours en alerte, les hyènes sont attentives au moindre bruit ou signal de danger. Alors que partout ailleurs en Afrique, les hyènes terrorisent les populations et sont considérées comme de véritables tueuses, ici à Harar, hommes et hyènes vivent en paix. Ils ont appris à vivre ensemble et ont l'habitude de se côtoyer. C'est unique au monde. Située à près de 600 km à l'est d'Addis Abeba, la capitale, la ville éthiopienne d'Harar est posée sur la partie orientale du Grand Rift, dans la montagne, à 1800 mètres d'altitude. Harar est une ville mythique. Historiquement, c'est la 4e ville sainte de l'islam. Elle compte 99 mosquées et nombre de sanctuaires musulmans que jouxtent des églises chrétiennes. C'est une ville de tolérance qui mêle les religions et les ethnies. Cernée de remparts du XVIe siècle, la vieille ville, le Jugol comme on l'appelle, est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville est un vrai carrefour de culture où se croisent peuples Oromo, Amara, Harari et Somali. Tous les matins, l'activité bat son plein. Tous les agriculteurs et éleveurs de la région convergent vers la ville. Les colonnes d'ânes avec le bois de chauffe se succèdent dans une ambiance colorée. La ville est comme un énorme et perpétuel marché. Plus de 150 hyènes tachetées, réparties en plusieurs clans, vivent aux abords immédiats du Jugol. Les hyènes ont ici franchi la frontière qui sépare généralement le monde des hommes et celui des animaux sauvages. Et de leur côté, les hommes les ont acceptés. Alors que partout dans le monde, les conflits entre les hommes et les animaux se multiplient, pour les Harari, les hyènes font partie de leur société. Harar est un cas unique de coexistence pacifique entre les hommes et un grand carnivore. S'il y a quelqu'un qui connaît bien les hyènes à Harar, c'est Youssouf Moumé. Paysan oromo, il inspecte et taille les arbustes de sa plantation de khat. Je cultive du khat, des mangues, des papayes, un peu de café, du maïs et du sorgho. J'ai des vaches et des ânes. Avec les bœufs, on travaille la terre. L'âne, c'est pour aller chercher l'eau. Très tôt, dans la ferme de son père, Youssouf est confronté à la puissance des hyènes. J'étais enfant. Je marchais à pied. J'ai vu un animal.
Je ne savais pas si c'était une hyène ou un chien. Je ne faisais pas la différence entre les hyènes et les chiens. J'avais un chapeau comme ça et il est tombé. Je l'avais perdu dans les champs. J'ai demandé à ma mère d'aller chercher mon chapeau. Ma mère est partie par là et la hyène est venue vers moi. Quand elle était tout près, j'ai pris une poignée de terre et je lui ai jeté à la tête. Et puis tu vois, il y avait du sorgho par terre. J'ai pris une tige de sorgho et j'ai fait comme ça. Je l'ai frappée sur le crâne. Et après, je ne savais plus quoi faire. J'ai pris mes deux mains, j'ai fait comme ça, elle m'a sauté dessus. Elle n'a pas ouvert sa mâchoire, heureusement. Elle m'a griffé. Tu vois ce qu'elle m'a fait? Paradoxalement, cette blessure, qui aurait pu en décourager plus d'un dans nos cultures occidentales, joue le rôle de déclencheur quasi initiatique pour Youssouf. Un jour, j'ai acheté de la viande pour les hyènes et je leur ai donné. Après, je suis rentré, j'ai fermé la maison et je suis allé dormir. Le matin, le bétail et les ânes n'avaient pas été touchés. Alors j'ai continué à donner à manger aux hyènes. J'ai commencé à avoir confiance en elles. Depuis plus de 30 ans, tous les soirs ici, aux abords de la vieille ville, Youssouf nourrit un clan de hyènes tachetées sauvages. Ces animaux, reconnus comme de redoutables chasseurs dans les savanes africaines, viennent ici dîner et recevoir leur nourriture des mains de l'homme. Les hyènes, pour moi, sont un peu comme mes enfants. Youssouf appelle les hyènes par leur nom et il leur parle. Ici, on l'appelle le père des hyènes. Et ce rituel de nourrissage est devenu une attraction régulière pour les touristes. Au loin, un cri de ralliement s'est fait entendre. La dernière hyène présente part rejoindre son clan. Le nourrissage de ce soir est terminé. Youssouf regagne sa maison toute proche. Tandis que Youssouf part travailler dans sa ferme, c'est en suivant Abbas, son fils, que nous partons sur le chemin des hyènes à la découverte de leur territoire. Alors qu'on a plutôt l'habitude de voir les hyènes dans la savane, ce sont ici les paysages humanisés de la petite polyculture familiale qui constituent leur habitat. Champs de maïs ou de bananiers, plantations de cattes ou de caféiers. Ici, c'est le chemin des hyènes, celui qu'elles utilisent pour venir jusqu'à l'endroit où on les nourrit. Elles suivent le chemin qu'une autre a déjà tracé. Elles ne zigzaguent pas, elles prennent une route et elles la suivent comme une voiture. C'est par ici que vivent toutes les hyènes qu'on connaît. Kana, Koti, Chala, Ipsa, Isitu, Tukondwili. C'est par ici qu'elles vivent. C'est par là qu'elles passent. Comme ça, par là. Mais souvent, elles se cachent. Si elles ont des petits, si elles entendent des gens ou du bruit, elles partent se cacher dans la végétation.
Elles se disent, si je m'en vais, ils vont prendre mes petits. Alors elles ne se montrent pas et elles partent vite. Abbas approche prudemment d'un champ de maïs où les hyènes qu'il connaît ont l'habitude de se reposer pendant la journée. Asuma wali injira Barjo amadali dugani Kijavidu wisuda male Dirumana mani daou. Mais comment cette proximité unique au monde entre un animal sauvage et une communauté humaine s'est-elle tissée? La relation entre les Harari et les hyènes est une histoire ancienne. Elle est le fruit d'une longue tradition. Elle commence il y a plusieurs centaines d'années, lors d'une période de grande famine. Dans les collines environnantes, le gibier manque. Les hyènes ne trouvent plus leur pitance. Elles descendent jusqu'à la ville, où elles multiplient les attaques et tuent les habitants. Désemparé par la situation, le haut comité des sages de la cité se réunit, comme il le fait chaque semaine encore aujourd'hui, pour trouver une solution. Pour faire cesser les attaques, il décide de nourrir les hyènes. Dans de nombreux points autour de la ville, il dispose des gamelles remplies de churros, un ragoût de viande, de céréales et de beurre qu'ils offrent aux animaux. Et le plan marche. Les hyènes apaisées stoppent leurs agressions. On ne mord pas la main qui vous nourrit. Une étonnante relation réciproque était née. Encouragées par ce succès, les autorités vont même jusqu'à créer des passages, des sortes de chatières, dans les murailles de la cité, pour permettre aux hyènes de venir la nuit nettoyer la ville de ses déchets. Le nourrissage régulier des hyènes a connu des hauts et des bas. Il est parfois tombé en désuétude. Dans les années 60, un fermier se mit à nourrir les hyènes. Ce fut le premier hyénaman. Aujourd'hui, ce titre revient à Youssouf. Youssouf rentre des champs. Les premiers à l'accueillir sont ses chats. Dans la cour de la maison, il retrouve aussi Naïma, son épouse, et sa belle-mère Ayoub. Il prépare et découpe les morceaux de viande pour le nourrissage du soir, sous le regard attentif des félins de la maison. Ce soir, de nombreuses vocalisations se font entendre. Les hyènes parlent aux hyènes. Youssouf est attentif à ces cris de ralliement qui portent loin. Il décide d'aller les nourrir dans un champ en contrebas de sa maison. Sur place, une dizaine de hyènes l'entourent déjà. Peu à peu, par petits groupes, d'autres arrivent. Le clan compte autour de 40 individus. Et ce soir, une grande partie du clan est présente. Au fur et à mesure que les hyènes arrivent, elles se saluent. Elles se reniflent mutuellement la tête, la gueule entrouverte. C'est ce qu'on appelle des cérémonies de reniflement social. L'organisation sociale des hyènes tachetées est fascinante et profondément originale. Elles vivent en clan et leur société est matriarcale. Les femelles sont dominantes et plus grandes que les mâles.
Celle qui se dirige vers Youssouf, c'est Koti, la femelle dominante. La position dans la hiérarchie est essentielle. C'est le rang qui détermine l'accès à la nourriture. Les plus craintives restent à l'arrière. Youssouf le sait, il leur jette de temps en temps quelques morceaux. Koti, elle, est aux avant-postes. Impressionnante de puissance, elle est en confiance avec Youssouf. Et lui aussi, même si les bords découpés de ses oreilles témoignent de multiples bagarres. Youssouf en profite pour faire quelques figures qu'il affectionne, avec un morceau de viande au bout d'un bâton qu'il tient dans sa bouche. L'autre habitué des figures, c'est Willy, un jeune mâle qui n'hésite pas à grimper sur le dos de Youssouf pour avoir sa récompense et qui par son audace vient bousculer la hiérarchie. Alors que d'autres individus plus haut placés sont trop timides pour approcher, Willy a appris à oser avec Youssouf. Willy est un jeune mâle curieux des humains et joueur. Mais à la puberté, les mâles en général quittent le groupe pour partir trouver femelle dans un autre clan. Il a actuellement un statut enviable, mais ça ne va pas durer. C'est certainement l'animal du clan le plus proche de Youssouf. Quand il monte sur son dos, il replie ses pattes pour ne pas le blesser avec ses griffes. Accompagné par des adultes, un jeune d'environ 1 an explore depuis peu le monde des humains. Youssouf et lui font connaissance. Plus loin, un mâle sollicite une femelle. Il l'approche par le bas du dos, la partie la moins intime chez les hyènes. Elle est réticente. Attention s'il approche de la tête. Des couinements se font entendre. Les événements se précipitent. Il se passe quelque chose en contrebas. Visiblement, un mâle de notre clan tente de se faire admettre par une femelle. Les femelles du clan l'entourent, queue relevée, en position d'attaque. C'est le destin des jeunes mâles qui migrent vers un autre clan, entre 2 et 4 ans, pour chercher des partenaires sexuels. Leur premier défi est de se faire accepter par le groupe. Lorsque c'est le cas, leur vie d'adulte recommencera au bas de l'échelle sociale. Celui-ci finit par renoncer et s'enfuit. Après l'incident, le calme revient. Mais les hyènes restent en interaction permanente. Sans cesse, elles communiquent entre elles à travers les vocalisations ou les postures. Tous les sens sont en éveil. Les hyènes du clan se saluent et se resaluent. Cela leur permet de resserrer les liens sociaux et d'assurer la cohésion du groupe où chaque individu connaît parfaitement le rang de l'autre. La cérémonie de salutation se déroule en flairant les parties génitales de chacun.
il est pratiquement impossible de distinguer par l'observation les mâles des femelles chez les hyènes. Seule distinction physique, les mâles sont généralement plus petits que les femelles. Mais leurs appareils génitaux se ressemblent beaucoup, les femelles ayant un clitoris externe extrêmement développé, ce qui a longtemps amené certains à penser que les hyènes étaient hermaphrodites. Une dominante vient déloger une de ses congénères de rang inférieur. Puis elle vient faire allégeance à Coty, qui fait sa sieste d'après-dîner. Un autre petit, plus jeune celui-là, il a le poil brun et non encore tacheté, et un adulte viennent également faire leur salutation à Coty, la dominante du clan. Avant de partir et de s'enfoncer dans la nuit. Une nouvelle journée commence à Harar. Au loin, l'aube pointe à peine. À l'autre bout de la ville, au nord, un autre clan de hyènes s'éveille lentement et commence à sortir de ses tanières. Son territoire englobe très stratégiquement les environs des abattoirs de la ville. Un gisement de nourriture garanti et très facilement prédictible. Le clan y a ses habitudes matinales. Il s'installe volontiers dans les parages alors que les premiers habitants partent au travail. Plusieurs fois par semaine, à heures régulières, un employé des abattoirs vient rejeter les déchets d'équarrissage au bord d'une petite colline. Les chiens et les hyènes du quartier ne manquent jamais ce rendez-vous. Ils ont l'habitude de se côtoyer ici, sans se quereller. Dans la nature, près de 90% de la nourriture des hyènes tachetées provient de la chasse. Ici, à Harar, les hyènes se sont adaptées. Elles ne chassent pratiquement pas et n'attaquent jamais le bétail. Leur source de nourriture est essentiellement anthropique, c'est-à-dire récupérée à partir des déchets humains. La hyène est en réalité l'un des plus grands recycleurs de matière organique. Elle est un maillon essentiel de la chaîne écologique. Repues, les hyènes gagnent alors leurs aires de repos situées à l'abri de l'enveloppe végétale des champs de maïs ou de khat pour y passer la journée. Elles ont l'habitude de passer chez Idriss, qui possède ici une petite exploitation agricole. Les hyènes font partie de son paysage et de son quotidien d'éleveur. Il vit ici avec sa famille, et pour lui, comme pour d'autres habitants des environs de Harar, la cohabitation avec les hyènes lui semble toute naturelle. Ici,
Il y a des fois où les hyènes et les chèvres, ou le bétail, ils sont ensemble dans le même endroit. Et il n'y a pas de problème. Pour moi, il n'y a pas de danger ici à Harar avec les hyènes. Les hyènes, pour nous, c'est presque comme des chiens. Ailleurs qu'ici, les hyènes peuvent tuer ou attaquer le bétail ou tuer des chèvres. Ici, non, elles n'attaquent pas. Les hyènes, c'est vraiment comme des chiens pour nous. Elles sont un peu comme nos animaux domestiques. Elles peuvent passer par là dans les champs et elles ne touchent à rien. Pendant ce temps, le camion Ben qui amène les déchets arrive à la décharge. Une hyène est à l'affût. Sadmia, une jeune femme qui habite à côté, adore venir observer les hyènes. Nous, on habite par ici. Nos enfants et le bétail passent la journée ici. La hyène, elle vient manger par ici aussi. Avec la hyène, on forme comme une famille. Elle vient à côté de nous, comme un chien. On lui donne à manger, il nous reste. Elle peut aussi manger des carcasses si elle en trouve par là. Sinon, quand une de nos bêtes meurt, on la découpe et on lui donne. Oui, on s'est habitués l'un à l'autre. Elles sont presque comme des animaux domestiques. Quand elles viennent près de nos maisons, c'est étonnant, on dirait qu'elles comprennent ce qu'on dit. Si elle fait des dégâts dans les champs, on lui dit « Pourquoi tu as fait ça ou ça ? Je t'en prie, arrête !» Et elle s'en va, et elle nous laisse tranquilles. Il est plus de 23 heures. La ville est apaisée. La plupart des habitants sont rentrés chez eux. C'est l'heure des hyènes, l'heure où elles rentrent dans la vieille ville. Prudente, elles jouent avec l'obscurité et essaient d'éviter toute présence humaine. Un dernier regard et direction le marché central. Le Jugol fait partie intégrante du territoire des hyènes, mais elle n'y pénètre qu'au cœur de la nuit. Le marché central est le point focal de cette incursion. Une fois de plus, pour l'animal sauvage, c'est la certitude d'y trouver un gisement alimentaire, reliquat d'abats ou d'os issus des étals des bouchers, qui l'amène malgré ses craintes à pénétrer dans la cité des hommes. Sous les arcades, un boucher prépare sa journée du lendemain. Il est habitué à leur présence, et elle aussi. Les chats du quartier connaissent bien l'endroit et ses fréquentations, et les deux espèces cohabitent. Le grand carnivore, craignant comme beaucoup d'autres animaux les coups de griffes sur le museau, sur les yeux, et les chats connaissant la voracité des hyènes, les deux espèces ont appris à vivre ensemble ici. Avec les chiens, c'est différent. La relation est plus ambiguë. Elle est parfois pacifique, parfois il y a bagarre. Ici, c'est une hyène qui chasse l'intrus de son air. Plusieurs hyènes sont maintenant arrivées sur la place. Les aboiements des chiens errants du quartier signalent régulièrement le passage ou l'arrivée des hyènes dans la ville. Sur la place, ça se dispute. Une
dominante s'est approchée d'une hyène de rang inférieur, occupée à manger quelques morceaux intéressants. Cette dernière vient de signifier qu'elle s'inclinait. Finalement rassasiée, une partie du groupe quitte l'endroit. Deux chiens en profitent pour avoir leur part du butin. Plus loin, dans les rues adjacentes, une hyène tente le passage, mais une meute de chiens errants est déjà là. Alors qu'ils se font plutôt discrets, lorsqu'ils sont en minorité devant les hyènes, les chiens se font plus vindicatifs lorsqu'ils sont en plus grand nombre. Le plus souvent, les hyènes semblent les ignorer et restent calmes face aux chiens. Ceux-ci essaient de l'empêcher de passer cependant. La hyène n'a rien à craindre face aux chiens. Elle pourrait n'en faire qu'une bouchée. Mais pour éviter de se faire mordre, cependant, elle baisse l'arrière-train. On dit ici que les chiens font partie des attributs de l'homme pour les hyènes, et que pour cette raison, elles ne les attaquent pas. Alors qu'en dehors de la ville ou à la campagne, les jeunes chiots peuvent être des mets de choix pour les hyènes. La hyène, enfin, tente le passage. Elle finit par s'enfuir en passant en force et en vitesse. Sur les lieux mêmes où étaient les hyènes cette nuit, dans les rues adjacentes et sur la place du marché central, la vie diurne a repris son cours. Harar est ainsi faite. Aux hommes la ville le jour, aux hyènes la ville la nuit. Ce qui est surprenant dans cet écosystème urbain singulier, c'est de voir comment les deux espèces se partagent l'espace et le temps. C'est sur ce partage temporel du territoire entre le jour et la nuit que le pacte historique entre l'animal sauvage et les hommes se décline aujourd'hui. Mais comment les Hararis voient-ils les hyènes? Que représentent-elles vraiment pour eux? Au-delà d'un simple échange de services mutuels très concrets, les hyènes ont aussi des fonctions symboliques dans la société Harari. Les hyènes, je les vois comme des êtres qui protègent les gens. Dieu leur a donné le pouvoir de voir la nuit. Donc, quand il y a des mauvais esprits ou des djinns, les hyènes les voient bien avant l'homme. Et elles tuent les diables qui peuvent faire du mal aux gens. Le Créateur leur a donné ce don. C'est un animal que j'admire beaucoup et qui est très utile. À Harar, les hyènes ont un double rôle. D'une part, elles nettoient la ville de ses déchets. D'autre part, elles tuent les djinns. Là où il y a une hyène, il n'y a pas de djinn. Si elle voit un djinn, elle le mange. Si quelqu'un demande où est la tombe ou le cercueil des djinns, ici, à Harar, on dit « elle est dans le ventre de la hyène ». Les hyènes sont aussi des messagers entre le monde des hommes et celui des esprits.
Les hyènes sont comme des stations émettrices. Elles transmettent aux hommes ce qui leur est invisible et qu'ils ne peuvent pas comprendre. Vous savez, Harar est une ville mystique. Les hyènes prédisent ce qui va se passer dans le futur. Elles nous donnent aussi des signes avant que les choses arrivent. Les personnes qui comprennent le langage des hyènes peuvent interpréter ces signes. Savoir s'il va y avoir un accident, si quelqu'un va mourir, s'il va y avoir une sécheresse ou quelque chose comme ça. Elles ont reçu ce don, ce pouvoir divinatoire. Les hyènes, on les appelle ici derméchés, les petits prêtres. Elles jouent un rôle profondément spirituel à Harar. Youssouf s'est installé sous le grand figuier. Le petit rencontré le jour précédent est le premier à répondre à l'appel. Youssouf a su créer une relation unique avec un animal craint par l'homme depuis la nuit des temps. Pour cela, par tous, il est respecté. Et on vient de loin pour le voir. Nourrir les hyènes, ce n'est pas nourrir n'importe quel animal sauvage. C'est pour ça que mon père est entré dans la légende. C'est un long apprentissage qui se fait petit à petit. Petit à petit. Et c'est pas donné à n'importe qui. Il a mis beaucoup de temps pour y arriver. Et aujourd'hui, il est connu partout. Mais n'importe qui ne peut pas le faire. C'est un long travail. À nouvelle génération de hyènes, nouvelle génération d'hommes. Ce soir, Abbas va prendre le relais. Abbas connaît bien les hyènes. Il a grandi avec elles. Et il a été à bonne école. La première fois que j'ai nourri les hyènes, j'étais vraiment très heureux. Et je me suis beaucoup amusé, comme les touristes qui viennent. Après, j'étais tellement excité que je n'ai pas pu dormir de la nuit. Je me retournais dans mon lit. Je me disais, ça y est, aujourd'hui, j'ai nourri les hyènes. Et je rêvais de les nourrir toutes les nuits. Avec Abbas, le nourrissage change de style. À la grande dignité de Youssouf succède la décontraction et l'aisance d'un jeune homme de 19 ans. Il souhaite évidemment suivre les traces de son père, mais aussi aller plus loin, à sa manière, avec son approche. Ça se fait lentement. Le premier jour, elle vient ici, les jours suivants, ici. Peu à peu, elle s'approche. Elle vient près de toi. Il faut de la patience. Elle commence à te toucher et toi aussi tu la touches. Et tu continues comme ça, tu continues, et après tu mets un morceau de viande comme ça. Tu la touches, elle s'échappe, puis elle revient. Tu essaies de la prendre comme ça, elle s'échappe à nouveau. Tu la prends et peu à peu, tu peux la tenir comme ça. Mais pour ça, il faut que tu crois en toi-même.
Le baiser à la hyène. Abbas vient d'improviser ce soir une figure totalement inédite. La relève est assurée. À Harar, hommes et hyènes ont appris à vivre ensemble. Ils partagent le même territoire et cohabitent pacifiquement. Les nuits de Harar viennent nous rappeler combien destinées humaines et animales sont liées pour la survie de notre monde.